Dimanche le 21 mai, j'ai été invité à assister au pilote de Souffrir en silence. Souffrir en silence, j'ai découvert premièrement une compagnie MTLA, 3 jeunes hommes, Sébastien, Henrik et Étienne, qui ont produit ce pilote. Et au-delà du pilote, au-delà des images et de l'histoire que j'ai découvert, mais complètement extraordinaire, j'ai découvert aussi une maladie, mais alors obscure, mais comme ça se peut pas. Mamadou Camara est ici pour nous en parler de l'anémie falciforme. Exactement. Oui. Que même quand je veux en parler, c'est un mot qu'on n'a jamais prononcé tant que ça. Et j'ai découvert, c'est une maladie. Tout à fait. J'ai découvert ça à travers un film. Ouais. Quelle idée géniale que vous avez eue. Cette collaboration nous vient comment? Ben, cette collaboration, d'abord, ça vient d'une amitié avant tout, aussi de talent, et qui nous ont réunis à travers l'anémie falciforme, qui est une maladie chronique, c'est important de le mentionner, chronique, et aussi à ne pas confondre avec l'anémie. D'ailleurs, récemment, avec l'OMS, on a décidé d'appeler maladie falciforme pour effectivement éviter cette confusion entre l'anémie qu'on connaît, manque de fer et tout ça, épinards et tout, mais ça n'a aucun lien. Donc, l'anémie falciforme est une maladie chronique héréditaire et c'est la maladie du sang la plus vieille au monde et c'est la maladie du sang héréditaire la plus mortelle au monde. Et l'OMS a fait une statistique, 300 000 naissances d'enfants sur la planète, il y a plus de la moitié qui décèdent à cause de cette maladie. Des jeunes enfants, des adultes? Ça, c'est seulement les enfants. 300 000 naissances qu'on a, il y a plus de la moitié meurent à cause de cette maladie. Alors, pour parler d'anémie falciforme, il faut comprendre. D'abord, c'est le sang. On le sent comme l'anémie, on dit le sang. Et c'est une déformation ou malformation des plaquettes. Et qu'est-ce qui arrive? Imaginez-vous que le sang circule dans les veines et soudainement, vos plaquettes déforment, il y a un blocage. OK. Et le sang, on sait que l'importance du sang, c'est quoi? C'est transporter l'oxygène pour alimenter notre système, le cœur, le foie et tout ça, pour nous tenir en santé finalement. C'est comme l'essence. Pas d'essence dans la voiture, on ne roule pas. Donc, c'est ça. Alors, imaginez-vous que lorsque c'est bloqué, et là, ça crée des douleurs extrêmement douloureuse, généralisée. C'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. C'est comme ça que vous avez amené un petit peu à comprendre la douleur, le jeune comédien. Les comédiens que vous avez pris pour faire ça, génial. 2 connus un peu plus, mais le jeune homme joue le rôle et je vous dis, c'est des frissons. Là. C'était vraiment de l'émotion du début à la fin. Puis les jeunes alentours, quand on ne connaît pas ça. On croyait que c'était, parce que j'ai entendu dire, c'est toi qui disais ça, avant on croyait que c'était une maladie qui touchait simplement les Noirs et les Afro-descendants. C'est plus ça, mais pas du tout. Non, c'est plus ça parce qu'effectivement, ces dernières années, et on a découvert que ça touche les Asiatiques et les gens de la Méditerranée. Et tu nous expliquais le 21 aussi qu'aujourd'hui, tu te maries avec un Asiatique, les mélanges de cultures. Et ça, j'adore la façon dont vous l'abordez. Moi, c'est le côté qui m'intéresse encore davantage sur cette maladie que, d'accord, on dit que ça touchait l'Afrique, ça touchait les Caraïbes, les Antilles, mais dans notre société, on parle d'immigration, on parle de mixicité. Et la gravité de cette maladie, c'est quoi? On connaît tous chacun un Noir qui fréquente un Blanc, ou un Asiatique qui fréquente un Noir, ou un Mexicain qui fréquente un Noir, Absolument. ainsi de suite. Alors imaginez-vous, pour avoir la maladie, il faut les 2 gènes, c'est-à-dire le gène S ou le gène A. Et là, moi, je suis noir. Si je me marie avec une caucasienne, on a des enfants métissés. C'est clair que cet enfant a un des gènes, mon gène de la maladie, de l'anémie falciforme. Donc, admettons qu'il a le gène S. Et là, cet enfant va se marier, qui est métissé, se marie avec un autre métissé, qui a le gène de l'autre parent. Leurs enfants vont avoir la maladie. Donc, on ne va plus dire que c'est une maladie de noir. Absolument. Ça devient complexe. Il y a une mutation qui se fait. C'est fou. Donc, voilà. Sébastien, oui. Vous avez écrit ça rapidement, j'ai entendu dire. C'est un projet qui a pris forme en très peu de temps. Le scénario, tout s'est fait très rapidement.
Mais pour ce qui est du pilote, ça a été très, très rapide. Mais avant le pilote, en fait, c'est ça, Mamadou nous a parlé de sa maladie. Et la première chose qu'on a faite, on est allé voir un de ses traitements, en fait. Parce que c'est super important, parce que je pense aux 6 semaines qu'il a des traitements, il se fait enlever 70% de son sang, puis il remet 70% de d'autres sang. On l'a vu d'ailleurs, vous avez filmé ça, c'était vraiment... Puis pour nous, c'était impressionnant, puis ça draine beaucoup d'énergie. Fait que là, on a compris à quel point que c'était une maladie qui faisait beaucoup de ravages. Puis on a commencé à faire beaucoup de pré-entrevues aussi pour comprendre la maladie, parce que nous, on ne la connaissait pas du tout. Fait qu'en tant que Caucasien, c'est important de comprendre cette maladie-là. Fait qu'à partir de là, on a pu pondre le pilote je pense, après 1 semaine qu'on l'a écrit, à peu près. Puis ensuite, toutes les préparations, trouver les comédiens, surtout le jeune comédien adolescent, c'était extraordinaire. Oui, il était super bon. Mais ça a été vraiment rapide, il fallait qu'on se prépare rapidement. Et c'est ça, on a trouvé les lieux de tournage. Puis grâce à l'association de l'anémie falciforme aussi, on a pu... Il y a une grosse association de plus en plus, parce qu'il y avait tellement de monde à ce lancement-là. Oui, et je profite de l'occasion, vu que vous avez assisté. Et moi, je dis merci à MaTV et vraiment, vous, d'avoir cru. Vous ne connaissiez pas cette maladie, mais vous avez pris la peine de venir, votre curiosité. Et c'est ça qu'on a besoin de la société, la curiosité des gens pour nous supporter et comprendre et nous aider afin que les gens ne souffrent plus en silence. Mais vous réussissez quelque chose de bien en le faisant avec une histoire, en le faisant avec un film. J'étais assis, le poil drette, j'étais dans l'émotion et à la fin, on volera pas le punch, mais de la manière que ça termine, j'aurais pris encore 1 heure, je veux pas voir le jeune comédien souffrir, mais on apprenait, puis c'était de voir des parents qui savent pas quoi faire, là, mais qui n'ont aucune idée. À un moment donné, on croit même pas que le petit gars est malade. Là. C'était vraiment fait. Là. Vous avez trouvé des façons de tourner ça, là. Vraiment génial. Là. Et je vais vous amener à un autre angle. Vous avez dit tantôt, il semble ne même pas être malade. Moi, j'ai la maladie. Je suis devant vous, j'ai l'air athlétique, en forme, très, très énergique, mais c'est pas le cas de 90% des gens qui ont cette maladie. Ils sont souvent amorphes, faibles, très lents, maigrichons et très silencieux parce que la maladie nous amène à des problèmes de santé mentale, la douleur, les hospitalisations qui finissent plus. Et c'est pour cette raison que moi, je tiens à remercier aussi le président fondateur de l'association de l'anémie falciforme qui est chevalier de l'Ordre de Mérite du Québec, la plus haute distinction qu'on donne par son implication à travers cette maladie. Emma Québec qui nous supporte, le CHUM, vraiment, vraiment, il faut le dire parce que sans ça, MTLA Production et moi-même, on ne peut pas aller trop parce qu'on a besoin des scientifiques et des médecins et des personnes atteintes et l'association de l'anémie falciforme pour vraiment aller à bout de ce projet. Comment faire, Sébastien, pour faire voir le plus possible ce film, ce court-métrage que vous avez fait? C'est quoi le plan? En fait, c'est ça. En ce moment, on lance une campagne de sociofinancement pour nous aider, en fait, à produire le projet sur le long terme, parce que le pilote, c'est un court-métrage, mais l'idée, c'est de faire un long-métrage de documentaire fiction. Fait que c'est sûr que ça prend des sous, ça prend beaucoup de déploiement aussi, il va y avoir des grosses équipes. Donc, si tu vas en parler un peu plus pour le sociofinancement. Oui, le sociofinancement, on profite de cette occasion, aller sur la page de Souffrir en silence. Vous allez voir les descriptions, vous allez voir le film est là, vous avez le lien aussi de don, de sociofinancement, vous cliquez dessus et tout est facile et c'est comme ça que vous allez supporter cette cause afin que les gens arrêtent de souffrir et pour aider aussi un projet unique que le Québec va être vraiment, vraiment le premier à faire un projet de ce genre-là. De notre côté, on s'engage à vouloir, si vous voulez bien, à faire passer le film sur nos ondes et de le faire voir par le plus de gens possible. J'en avais déjà parlé avec Étienne d'ailleurs. Là. Ça vaut la peine d'être vu et cette maladie qui vous fait souffrir en silence, c'est vraiment... Il faut la connaître. Faut la connaître. Pour pouvoir battre quelque chose, il faut connaître son adversaire. Et je vous souhaite une longue vie dans tout ça. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.